Bonjour à tous. Bonjour Mélanie. Bonjour Fanny. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, on va poursuivre nos recherches, nos enquêtes. Et cette fois-ci, je te propose d'aller observer l'éducation en général. Quand je te parle de l'éducation de nos jours, quelles sont les premières informations qui te parviennent? Alors pour l'instant, information, c'est vraiment l'éducation parentale, hein. Mhm, C'est pas l'éducation nationale ou quelque chose de plus large. mhm, Et la première image que j'ai, c'est comme un parent, bon là c'est une mère, mhm, qui, euh, qui déploie une structure qui serait comme une structure d'éducation mhm, qu'elle vient proposer, et elle recouvre son enfant avec. Son enfant, je vois pour l'instant comme une petite bulle de sphère de lumière, mhm, une sphère de lumière qui est pas structurée, toi, qui est vraiment génial. Et en fait, je vois que l'éducation, c'est quelque chose qu'elle est comme si elle sortait d'un sac de son sac comme ça, une structure qu'elle vient poser au-dessus de son enfant, mais une mhm, structure qui émane de son propre référentiel et mhm. alors référentiel de sa propre structure familiale, de ce qu'elle a vécu elle, mais de ce qu'elle est aussi. C'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire que il y a la structure d'éducation dans laquelle elle a été, comme Oui. si c'était appuyé dessus, mais elle y met aussi, elle, de ce qu'elle est. Et, euh, et je vois que là, enfin, en tout cas dans cet exemple-là, c'est une structure qui est posée sur L'enfant. un enfant, mais qui n'est pas en harmonie avec l'enfant. Et on est en décalage de temps, Mhm, mhm, c'est-à-dire que l'éducation est projetée comme une structure qui passe par le mental et la réflexion, mais qui n'est pas une émanation d'un accompagnement, alors qui viendrait plus du cœur, d'un accompagnement de l'enfant. Est-ce que du coup, c'est pas forcément très adapté à l'essence de l'enfant? Non. En tout cas, là, dans le modèle que j'ai, qui serait plutôt alors, un modèle plutôt ancien, toi, Oui. de personnes où voilà, il y a des normes éducatives très importantes dans la famille, Mhm, mais qui sont immuables. mhm, Là, pour la lumière que je vois, c'est pas adapté. mhm. Euh, alors après, c'est chaque cas est différent parce que ça peut évoluer, mais en tout cas, de là où émane la pensée éducative Mhm. fait que c'est ou pas adapté à l'enfant, à l'enfant. Et qu'est-ce que ça produit sur l'enfant? Euh, Ça produit, alors bon, sur cet exemple-là, euh, je vois soit bah, que cette structure éducative vient enfermer la lumière, Mm. euh, et donc je vois un enfant, alors, du coup dans son expression de petit enfant, je vois comme un enfant triste, euh, ou c'est un enfant triste et plein d'angoisse, Mhm, comme si son enveloppe extérieure revêtait quelque chose de mort, parce que la mhm, structure éducative proposée est pas du tout adaptée. Et du coup, la tristesse, c'est que la lumière qu'elle sent à l'intérieur n'a pas la possibilité de passer à travers ses propres corps à elle, donc ne s'exprime pas. mhm. Euh, j'ai aussi une situation comme ça où c'est l'enfant qui vient, qui a un potentiel, euh, alors du coup différent, donc qui n'a pas une réaction d'inhibition, mais plutôt Mhm. de qui active L'expression. tout ça, ouais, d'expression. C'est le jeu des mimes. Et du coup, par contre, qui vient brûler la structure Oui. qui est proposée, et qui vient Mhm. du coup bousculer le parent. Donc, Et il- donc, ça fait avancer le parent? euh, alors ça fait évoluer. Mm. Après, ça dépend comment le parent réagit Mm. à à cette proposition faite par l'enfant. Mm. Alors, je vois des situations, en fait, à chaque fois, si tu veux, il y a plusieurs réactions possibles. Bien sûr. En tout cas, je vois la réaction du parent qui va accueillir la réaction de l'enfant, et qui passe, en fait, je vois donc cette structure-là qui émane, Mhm. qui est dissous.
voire même qui dissout le parent et qui permet au parent d'accéder à son propre espace cœur. Parce que je vois que l'éducation idéale, alors c'est pas de pas en avoir, parce que l'éducation c'est une structure à porter, Oui. mais c'est une éducation organique, c'est-à-dire une émanation, je vois une émanation du cœur. Alors là, Mhm. c'est le chemin en plus fait par cette personne qui est tellement bousculée en fait dans cette première chose qu'elle a proposée elle, mais on va dire aussi portée par la société et ses propres mémoires pas de parents, hein, de petits enfants. Mhm. Je vois en fait comme une observation de son cœur et de passer par un champ d'émotionnel d'amour pur, donc déjà d'aller observer ses propres émotions qui ne soient pas Mhm. projetées dans l'émotion de cœur et qui vient structurer, mais là c'est une structure organique et comme un maillage d'or en fait, je vois autour de la lumière. Et il y a quand même cette énergie de cœur qui vient mettre une présence autour de Mhm. cette sphère de lumière et qui est nécessaire. Parce que le parent qui vient retrancher sa structure et qui se retire, Mhm. qui coupe comme ça ce lien parce que ne comprend pas l'enfant, je vois que la lumière, elle Elle s'éteint. elle s'éteint. Là, en Mhm. fait, c'est presque comme si c'était un placenta, comme ça, qui revenait englober l'enfant, mais qui vient cette fois non pas des entrailles de la mère, mais qui vient du cœur de la mère, du cœur du père, et qui vient comme ça structurer de façon organique. Il y a, il y a une place, en fait, il y a une observation de l'environnement global proposé, et comme si cette structure dorée venait accompagner l'enfant dans la structure globale proposée. Mhm. Euh, alors j'ai en parallèle en fait alors, un peuple premier, mais même si c'est qui existe encore, Mhm. qui vivent tu vois, en groupe, je sais pas si c'est Mhm. le bon mot, mais en tribu, tu vois, avec Oui, tous les enfants qui sont ensemble, enfin vraiment où ils oui, oui. sont pas enfermés dans des petites familles, mais où ils vivent tous ensemble. Et là, du coup, c'est un exemple en fait d'éducation qui émane voilà, de cette première image que j'ai vue qui vient du cœur de Mhm. façon organique et qui vient se positionner dans l'environnement. D'accord. Et quand tu observes, bah, c'était la première personne, c'était la maman, qui était peut-être un peu confrontée à la lumière de ton enfant et pour qui c'était donc difficile. Regarde voir le chemin qu'elle a fait de compréhension ou d'accueil de ses émotions. Qu'est-ce que tu perçois qui fait qu'elle a pu switcher et changer sa façon d'éduquer son enfant avec le cœur? Alors là, dans l'exemple qui est montré, Mhm. il y a une notion d'épuisement, Mhm. presque comme un burn-out familial. Mhm. euh, Tu vois, d'une maman, enfin, vraiment bienveillante, hein, je veux dire, Bien sûr. Mhm. qui a voulu faire au mieux avec l'enfant et qui s'est épuisée euh, à répondre finalement plus à des attentes. Quand je dis attentes, ça vient de derrière, plus Mhm. qu'à des projections qu'elle veut faire. Comme si euh, ce qu'elle avait appris, c'était d'accompagner son enfant pour qu'il soit intégré dans un moule de la société et non Mhm. pas pour qu'il s'intègre dans un environnement organique. Et Mhm. alors après, c'est difficile parce que entre l'image de l'environnement que j'ai de ce peuple premier et celui de cet enfant moderne dans une société malade, Mhm. voilà, il y a quand même tout ce paramètre qu'il faut tenir en compte, mais voilà, on essaye de voir le mécanisme. Mhm. Et en fait, elle a été épuisée. Et cet épuisement, en fait, ça lui a permis de lâcher tout ça parce qu'elle pouvait plus le porter. Et du coup, elle s'est reconstruite euh, au travers de ce que son enfant lui proposait. Ça l'a obligée, elle, à un peu, comment dire?
travailler sur elle ou observer des choses dans sa façon de faire? Ouais. Comment est-ce qu'elle a fait? Ouais. Mmh. Et ça a dû Ouais, passer parce par ce vas-y. c'est ça. Ça l'a en fait, ça lui a fait porter un autre regard. Mmh. En fait, je vois comme s'il y avait, l'enfant, petit, l'adulte très grande Mmh. et que finalement il ne voyait pas. Elle ne voyait pas l'enfant, heu et de s'être effondrée comme ça, d'avoir lâché toutes ses charges. Elle s'est remise dans le regard de l'enfant et ça l'a ressourcée pour réobserver les choses différemment. Ça lui a permis vraiment de passer au travers du regard de l'enfant et de sentir quels sont ses besoins. Et comment elle a fait pour lâcher? Alors il y a eu l'épuisement, mais après un épuisement, justement, Ouais. quel est Alors là, dans cet exemple-là, hem, je vois un déclic. Il y a comme une mmh mh. prise de conscience, donc c'est pas comme si elle avait fait quelque chose, Mmh. en tout cas elle en tant que personne. Heu, Mmh. c'est l'enfant est activateur quelque part de cet effondrement. Mais en tant que personne, c'était quasi un instinct de survie Mmh. et l'instinct de survie qui était là par, l'amour profond qu'elle porte à son enfant et ça a amené je vois que ça a amené comme une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience Mmh. et le fait d'avoir cette prise de conscience, elle voit d'autres choses et elle a été mise en contact avec d'autres parents qui ont eu cette prise de conscience, Mmh. avec ou sans effondrement, mais ça l'a reconnectée à un autre possible qui existe déjà, mais qu'elle ne voyait pas. OK. Donc est-ce qu'il y a un conseil pour, tous ces parents qui sont épuisés et qui n'arrivent pas qui voient pas comment faire différemment dans l'éducation? Hem, alors ça me montre, toi, c'est déjà en dehors de l'enfant. Ouais. Ça me montre, de commencer par s'observer et observer le personnage qu'ils sont dans la Mmh. société. Comme déjà pouvoir s'extraire. Alors ça peut être accompagné, hein, il y a pas mal de techniques, Mmh. qui peuvent exister, hein. Je vois quelqu'un qui fait de l'hypnose, quelqu'un qui va voir quelqu'un, enfin un Mmh. thérapeute, sophrologue, psychologue, enfin voilà, limite peu importe la technique du moment que la personne appelle. Mais il y a un moment comme être en mode pause et prendre conscience qu'ils sont, tu sais la grenouille dans la marmite. Mmh. Sans s'en rendre compte, ils sont en train de bouillir quoi Mmh. et de s'extraire. C'est vraiment ça en fait, c'est cette capacité de faire pause et de s'extraire et d'être observateur de tout leur système familial mis en place et à partir du moment où ils sont observateurs conscients de tous ces mécanismes et que en Mmh. partant d'eux en fait, il faut que ça parte d'eux et de ce qui s'est déployé, de ce qu'ils ont déployé en tant que parents. Quel jeu ils ont joué, mais d'une façon, positive, hein, parce que, Mmh. voilà, c'est le rôle de la mère, le rôle du père, le rôle du travailleur, le rôle il y a tous des rôles dans lesquels, ils ont été emmenés comme ça. Parce que je vois, toi, à partir du moment où les jeunes parents rentrent dans la faille de la famille, il y a comme un mouvement, un Mmh. accélérateur comme ça où ils sont la tête dans le guidon. Et Mmh. donc il y a voilà, se faire pause, s'extraire, observer avec beaucoup de bienveillance. Déjà, faire comme un état des lieux de ce qui est emmené Mmh. et après d'observer en soi de ce qui peut changer et alléger. Ça ne veut pas forcément dire vendre sa maison et aller devenir ermite, au Mmh. fin fond des bois, mais déjà d'observer, hem sa propre structure et ses propres attentes et ses propres avis. Là, je vois alors je suis très chez les femmes, on regardera un Mmh. papa après, mais en tout cas, là, c'est une femme qui est, alors je sais pas si c'est chef d'entreprise, mais on voit qu'elle a un poste, voilà, important, qu'elle a un boulot où elle a une responsabilité, elle est porteuse Mmh. de beaucoup de choses, très, très structurée et c'est comme si son enfant, sa famille, tu vois, ses enfants étaient emmenés comme ça dans cette structure bien droite elle a été préparée et le fait de faire pause et d'observer ça, donc une structure du coup qui était rigide et emmenée par un mouvement mais extérieur d'elle,
En plus, toi, une société avec des attentes voilà, économiques et tout. Mhm. Elle observe ça et déjà, ça s'adoucit. Et déjà, elle observe que sa façon d'être dans cette structure impacte son enfant. Donc, il y a s'observer soi et observer comment ça va impacter son enfant. Et j'imagine que c'est parfois dans l'observation de la réaction de l'enfant que le processus de sortir un peu, prendre du recul, prend son origine. Parce Ouais. qu'on se rend compte que dans la relation, ça fonctionne pas, c'est ça? Ouais, bah de toute façon, si ça fonctionne pas, Mmh, c'est au travers de la difficulté d'être en famille, en fait. mmh, Soit un mal-être vécu par le parent, soit un enfant en mal-être, en crise, en opposition, en rébellion ou plus grave après. mmh, Tout ça, c'est des symptômes à observer et toujours à observer au travers du parent, toujours en mmh. partant de soi. Observation de soi, hein. Mmh, Ouais, observation de soi et une fois que le soi est observé, comment il émane et il impacte sa famille. mmh mh, Parce que l'enfant peut avoir ses propres aussi soucis, mais plus la structure éducative et le cadre familial proposé est équilibré et stable, plus l'enfant va avoir de facilité à vivre sa propre vie, ses propres émotions, son déploiement de sa propre structure. parce que finalement, l'idéal pour un enfant, c'est c'est quoi? En termes d'éducation, en termes d'accompagnement? Euh, alors l'idéal, ça me dit, c'est pas la perfection. Mmh mh, Euh, L'idéal, c'est de pouvoir avoir, c- c'est pas simple, hein, la structure qui l'entoure euh, à la juste densité et taille pour que lui puisse à l'intérieur faire ses propres expériences mmh, en sécurité intérieure. Euh, alors, c'est là où va y avoir beaucoup de subtilité, c'est les professionnels voilà, qui peuvent intervenir, c'est que l'enfant peut avoir ses propres émotions et que ça va faire partie de son expérience d'apprendre à les gérer, mais ça vient de lui et de ce qu'il expérimente. Et il peut avoir des émotions qui sont l'émanation de quelque chose, d'une structure familiale ou parentale qui viennent projeté. l'écraser. Mm. Mmh mh, Et donc l'idéal, c'est qu'il sente comme cette structure, comme ce qu'il a vécu in utero, c'est-à-dire d'être alimenté dans un espace confortable, mais quand même en mouvement mmh mh, et dans lequel il puisse grandir, pour que, en fait, comme pouvoir faire une deuxième naissance mmh. au moment de l'âge adulte, tu vois, ça montre vraiment comme si la maternité voilà, qui s'est passée dans le ventre était la même chose reproduite Mmh. pendant l'enfance jusqu'à l'adolescence. Bon, la période d'adolescence, c'est un peu comme si c'était la période d'accouchement, tu sais, où Mmh. ça secoue alors détendu, et que la période adulte était la sortie de ce cocon proposé dans un deuxième temps. D'accord. Il y a Et vraiment tout à l'heure l'énergie d'amour et de cœur hein, oui, qui vient là. c'est justement cette énergie d'amour et de cœur qui crée un espace, de sécurité pour, Mm. l'exploration, c'est ça, hein? Ouais. Mmh. OK. Et tout à l'heure, tu disais que donc tu observais une maman, que ça pourrait être bien aussi d'observer un papa et j'allais te dire, est-ce qu'il y a une spécificité justement aussi dans la relation, papa à l'enfant, maman à l'enfant? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, la première chose que ça me montre, euh, évidemment c'est un idéal parce qu'on a une société qui en propose, enfin, moi en tout cas, c'est quelque chose qui émane du couple. Mmh. Et toi, on parlait d'éducation et c'est vrai que c'était centré sur comme si la maman amenait un, un espace voilà, avec l'amour. Mmh. Et là, ça montre le couple. Et que le projet, alors là on est sur l'éducation, mais le projet harmonieux du Mmh. couple vient créer
la sphère dans laquelle l'enfant va évoluer librement. Donc voilà. Là, c'est quand il y a un projet de couple. Après, il y a différents autres exemples quand il n'y a pas l'un des membres ou une séparation, mais on va dire dans Ce une norme, modèle-là. voilà, dans ce modèle-là. Il y a cette notion de couple et d'une émergence commune. Je vois vraiment une symbiose dans le couple et qui arrive à créer cette famille. Alors, je regarde ce que propose le papa. Tu vois, le papa, je vois qu'il amène une structure, qu'il emmène, c'est même pas un nid, c'est comme un œuf dans lequel la maman y est, mais je vois en fait que si le papa tient la structure, la maman peut rentrer dedans. Je la vois se mettre à genoux avec, il y a un petit enfant qui joue avec des cubes, toi, se mettre à genoux avec, viennent aussi en sécurité pouvoir être en présence avec l'enfant. Mais je vois aussi que l'inverse peut se faire, mais qu'il y a toujours un moment, l'un des deux qui tient la structure, comme un mouvement de un qui est prêt, l'autre qui vient tenir même s'il est plus loin. D'accord. Et ça montre que c'est la difficulté monoparentale, Justement, que ouais. quand il y en a qu'un qui Fait les deux qui doit rôles. créer la structure, et ben, il doit être sur les deux rôles. Donc je vois comme un papa qui fait que tenir la structure, mais finalement l'enfant est seul au milieu s'il fait que tenir la structure, donc il doit être en capacité et de créer cette structure-là, qu'elle se porte un peu toute seule, d'aller au milieu avec l'enfant. Je ne sais pas pourquoi je vois il y a quelque chose où il y a une rencontre, un peu comme la mère qui a l'enfant près du cœur, toi, de recréer quelque chose de fusionnel, hors justement de projet éducatif, juste être avec. Et donc, il doit être comme ça, d'être sur ces deux rôles. Et la difficulté, quand l'enfant n'a qu'un seul parent, pour le parent, c'est d'être en capacité de faire les deux. Donc, c'est un vrai challenge. Et puis, il y a la situation où c'est une semaine chez papa, peut-être dans la structure, et puis une semaine chez maman avec le côté peut-être plus cocooning. C'est Ouais. En un fait, peu. si malgré la séparation, le couple reste en Oui. harmonie, de quelque chose de cohérent, c'est pas un souci. Parce que chez papa, ça va être plus comprendre cette limite-là. Chez maman, pouvoir se reposer parce que la limite a été posée. Donc, il y a peut-être un petit ping-pong, mais c'est juste. Ce qui est compliqué, c'est s'il y a une scission dans le couple Oui. et que le papa propose qu'une chose et que la maman propose qu'une. Du fait de la scission, ça crée Ouais. quoi chez l'enfant? Alors, déjà, ça fait cette zone d'angoisse, d'hyperadaptation. Je vois un refus des fois de rentrer dans, dans un des deux. C'est-à-dire, ça peut être un refus de rentrer dans la structure du père parce que, du coup, couvé par la mère, qui propose pas la structure. Sauf que ça, pour son propre développement, c'est pas juste parce que je vois finalement qu'ils grandissent que dans cette fusion-là et que cette notion-là de structure qui est proposée familiale fait qu'il y a un moment, et je te disais, il y a un accouchement et c'est l'âge adulte, et que du coup, l'accouchement ne peut pas se faire, toi, comme l'oisillon qui doit sortir du nid, casser cette structure-là, toi, l'adolescence, Oui. casser le nid, et que si c'est qui a le choix de rentrer que dans la structure du père, et ben je vois l'enfant à l'intérieur comme l'oisillon qui n'y grandit pas, parce que pas nourri de l'intérieur. Et ça reste un œuf et dans lequel il n'y a pas d'épanouissement. D'accord. Mais donc ça veut dire que si les deux parents restent en lien en tant que mmh, dans une coparentalité, cette connexion-là aide l'enfant à vivre les 2 dans les 2 espaces, et du Ouais, coup, ça joue pour lui, c'est ça? ouais, 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 c'est OK, important. Alors, très bien. après, ça complexifie, hein, mais
imaginons un papa où la maman est décédée. Oui. En fait, si elle a à nouveau une conjointe, en fait, le poste de la maman peut être remplacé, même si c'est pas la maman de sang. S'il y a à nouveau une corrélation du binôme, où voilà, l'un va tenir la structure et l'autre va pouvoir prendre place dans un champ affectif de l'enfant dans le noyau, dans l'œuf. Mhm. Ouais, extra. Très bien. Donc, est-ce que tu aurais finalement, à la lumière de tout ce que tu as pu percevoir, un conseil à donner ou à synthétiser? Ça serait quoi? Euh, alors par rapport à l'éducation, L'éducation donc là, en à la général. structure parentale proposée, Oui. on a zoomé sur cette part-là, on fera d'autres enquêtes pour d'autres Oui. d'autres éducations. Et ça me montre l'importance en fait de l'équilibre entre une sphère de structure euh, et à l'intérieur duquel on y met tout l'amour, toute l'affection, un espace d'expression émanant non pas de d'une structure apprise ou de croyance, mais vraiment Mhm. émanant d'une observation euh, de l'environnement dans lequel l'enfant va grandir et adaptable à chaque enfant, même s'il y a Mhm. une fratrie, chaque enfant peut avoir besoin d'une dimension et d'un remplissage un peu différent. Mhm. Et, euh, et ça me remonte à cette image de peuple premier avec voilà, une structure qui n'est pas familiale fermée, mais complètement ouverte. Mhm. Et vraiment, là, c'est par rapport à l'environnement, hein, sont des environnements dangereux, mais comme c'est organique, la notion de peur, les peurs, en fait, que notre société propose beaucoup aux Mhm. familles et aux enfants, elle n'existe pas de la même façon parce qu'il y a une compréhension en fait. C'est pas la sphère que proposent les parents ne doit pas être opaque. Mhm. L'enfant doit voir au travers pour pouvoir observer, analyser, comprendre et petit à petit il grandit. Et dans ces peuples premiers, finalement, ça veut dire que la structure familiale donc, n'est pas la même. Il n'y a pas le côté structurant du papa et peut-être plus maternant de la maman. C'est remplacé par la communauté? Comment ça fonctionne? En Qu'est-ce que fait, tu observes? ces deux pôles sont là, sauf que Oui, c'est sur des sphères potentiellement plus grandes plus large, ok. parce que celui qui tient la structure peut se relayer et Mhm. celui qui vient être un peu comme la mère nourricière vient, peut venir à l'intérieur, mais Mm. au-delà du lien du sang fermé. Mm. Et donc ça permet aussi donc pour les parents, donc sur notre société, de comprendre aussi que eh ben, elles ne sont pas seules. Toi, on parlait du couple et voilà de cette importance-là de l'harmonie, mais Mhm. que peut y avoir un des deux postes qui est remplacé et autoriser aussi, du coup, d'autres de Mhm. venir soutenir ce schéma-là, ce D'accord, modèle-là, c'est plus joli modèle. d'accord. Mais en fait, le point commun, c'est que ces deux polarités soient apportées et Mm. viennent nourrir l'enfant, en fait. Ok, Ouais. parfait. Et que ça émane de vraiment une Du émanation cœur. du cœur, Mm. ouais, du cœur et d'une observation de, Mhm. de ce dont a besoin l'enfant. Excellent. Parfait. Moi, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Un grand merci, Mélanie, pour ces informations très claires, très structurées, qui permettent d'y voir un peu plus clair par rapport à l'éducation parentale. Merci Merci. Fanny. Bonne continuation à tous. À bientôt. Au revoir. Et des pouces et des commentaires lumineux. Ah oui, plein, plein, plein.